Je tiens juste à, une fois de plus, rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui s'organise toujours parfaitement pour nous attribuer la meilleure protection que possible, la meilleure garde rapprochée que possible. Et j'ai l'habitude de dire que Jésus-Christ est le meilleur de tous les bodyguards qui existent et je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais je peux vous dire que Dieu dispose du service d'ordre et de protection le meilleur qui existe de tout l'univers et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui de toute manière est le meilleur. Et en fait, et donc il y a la meilleure équipe, il s'appelle quand même l'Éternel des armées. Je rends grâce et gloire à notre merveilleux Dieu d'amour, qui a la meilleure de toutes les armées, qui soit le meilleur de tous les services d'ordre et de protection qui existent dans tout l'univers et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve cette petite anecdote que j'ai vécue et que j'ai trouvée tellement mignonne que j'ai souhaité la partager avec vous. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec deux frères en Christ et nous discutions. Nous étions assis à discuter dans la voiture et à un moment, alors qu'on discute, on entend le frère qui nous dit en créole, je vais essayer de traduire pour vous. Ah oui, mais nous j'ai à 60 en l'auto là. Nous au moins à 60 en l'auto là. Alors, ce qui signifie en français que nous sommes au moins à 60 dans la voiture. Alors moi je me dis, mais de quoi le frère parle? On est assis, on est à 3 dans la voiture, je l'entends qu'il raconte qu'on est à 60. On est à 60, je me suis à 60, on est à 60 dans la voiture. On s'est tous les deux dit ça avec l'autre frère et moi, et donc on l'a regardé en lui disant, mais de quoi tu parles? Comment ça on est à 60 alors qu'on est à 3 assis dans la voiture? Et le frère nous a regardé et puis nous, mais bon, mais vous oubliez tous les anges qui sont là autour de nous dans la voiture en train de nous protéger de la part du Seigneur Jésus. Et là, on s'est regardé, on a rigolé. On lui a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, mon frère, tu as raison. Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement mignon que je me suis dit, non, il faut que je partage ça avec vous. Juste parce que, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai trouvé cette petite expérience tellement mignonne que je me suis dit qu'il fallait que je la partage avec vous, juste parce que, bien souvent, le Seigneur qui a énormément d'humour, et j'ai même l'habitude de dire que je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, en particulier à notre merveilleux Jésus d'amour pour son grand amour et son grand humour. Il a vraiment énormément d'humour et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et j'ai trouvé que Dieu avait utilisé cette manière vraiment mignonne et pleine d'humour de nous apprendre certaines réalités spirituelles, puisque vous avez au moins deux passages que moi je rallierai à cette petite anecdote. Celui du psaume 34, verset 8, verset 7 à 8 à peu près, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc Dieu envoie ses anges autour de ceux qui le craignent, bien entendu, et toute la gloire lui en revient. Et le passage d'Hébreux 11, verset 1 à 11, Hébreux 11, verset 1 à 11, qui nous décrit bien, notamment verset 1, la réalité du visible et de l'invisible. Alors nous savons très bien en tant que chrétiens qu'il y a des choses qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles. Et donc le frère qui nous a dit, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a au moins 60 anges dans la voiture là? C'est un frère que j'aime beaucoup parce que très souvent Dieu parle puissamment en lui et le Saint-Esprit aussi, et je choisis de retenir qu'en réalité le Seigneur l'a utilisé pour nous enseigner, nous montrer, nous apprendre cette réalité spirituelle. Et c'est vrai qu'on l'a trouvée tellement belle, tellement mignonne que cette anecdote, que je me suis dit qu'elle valait la peine d'être entendue peut-être par certaines personnes pour qu'elles comprennent la réalité justement du visible et de l'invisible et de ces réalités dans lesquelles nous vivons. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour nous, et je le remercie de nous avoir permis de vivre un moment aussi beau dans sa présence, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants éternels, mon Dieu.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.